nous, ce qu'on dit souvent, c'est que tout seul, on ne sert pas forcément à grand-chose. Le SAVS seul, à la rencontre de la personne, permet de travailler certaines choses, mais c'est forcément insuffisant, dans le sens où on a besoin d'être en lien aussi avec les partenaires qui peuvent être sur le plan médical, étant donné que nous, ici, on n'a pas du tout de personnel soignant. Donc les personnes ont souvent un suivi sur le plan médical, psychiatrique, mais aussi notre mission principale, ou en tout cas ce qu'on essaye de faire, c'est de reconstituer un réseau autour de la personne pour qu'après, au moment où on s'en retire, elle puisse maintenir ces différents liens sans notre intervention. Et par exemple, sur une question comme l'emploi, nous, on ne se positionnera jamais en expert de l'insertion professionnelle et on essaiera toujours d'aller avec la personne, rencontrer les dispositifs dans la ville qui font ce genre de choses pour qu'un suivi se mette en place et que nous, on puisse se retirer. Donc ça nous arrive assez souvent d'être en lien avec les partenaires. L'idée, c'est toujours de le faire dans l'entente avec la personne et de jamais communiquer sans que la personne soit au courant de ce qu'on peut échanger avec les partenaires. Mais on va dire qu'on essaye d'être à côté de la personne dans la ville d'Annecy, vu qu'on est à Annecy, pour l'amener à rencontrer justement différents dispositifs et partenaires pour qu'après les choses puissent continuer sans notre intervention. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous et sans lequel notre travail serait vite limité sans les partenaires. D'accord. Je pense que parfois la mise en lien peut être difficile et la personne seule peut avoir des difficultés à franchir des portes, à s'adresser à des nouveaux interlocuteurs. Donc on peut avoir ce rôle de facilitateur de lien avec les différents partenaires. Ça peut être ce genre de lien. Ça peut être aussi dans des moments où il peut y avoir des liens déjà existants entre la personne et des partenaires de soins, un curateur, et qu'il y a incompréhension ou difficulté de communication entre la personne et ses partenaires. Et du coup, nous, on peut intervenir un petit peu entre les deux pour essayer de restaurer un dialogue, restaurer un contact et permettre que les choses avancent. C'est variable, mais on va dire que la constellation de tout ce qui peut être proposé dans une ville, par exemple, comme Annecy, elle est assez difficile à saisir, et pour une personne qui a vécu des moments un peu de rupture, c'est pas forcément simple d'y voir clair dans tout ce qui peut être mis en place. Et nous, notre rôle, c'est un peu justement de ramener un peu l'existant de ce qui peut se faire dans le territoire où on est, et d'essayer de voir là où on peut amener la personne à mettre en place d'autres choses. Donc oui, je dirais soit facilitateur de liens, soit médiateur dans certaines situations. Voilà. Il n'y a pas longtemps, il y a à peu près un mois en arrière, j'ai eu un entretien avec mon médecin psychiatre, mon éducateur et moi. On a fait un petit peu le point, un bilan, tous les trois. Ça s'est passé au CMP à Thonon. Un SAVS et un SAMSA, ça fonctionne parce qu'il y a du partenariat. Donc j'ai rencontré beaucoup d'associations, j'ai rencontré beaucoup de directeurs, beaucoup d'équipes médicales aussi, des hôpitaux, pour faire connaître le service, pour faire connaître le projet. Il faut faire vivre un réseau, parce que sans ce réseau, on ne pourrait pas apporter toutes les prestations qui sont nécessaires aux personnes que nous accompagnons. Donc ce sont des prestations, il faut que, à Oxygène, on n'est pas compétent sur tous les domaines. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le travail. Le travail, ça va être Messidor, ça va être d'autres associations. La santé, c'est pas nous, c'est d'autres associations ou des hôpitaux. Donc il faut construire un réseau qui nous permet de proposer aux personnes que nous accompagnons d'aller vers les dispositifs les plus adaptés aux besoins qu'ils ont. Il y a énormément de travail de réseau, de collaboration et de partenariat. Donc on est très en lien effectivement avec les structures de soins, éventuellement les CMP, donc les psychologues qui interviennent, les infirmiers. Voilà. Par contre, c'est toujours quelque chose, puisqu'on est dans un cadre aussi, on va dire, contractuel, où c'est la personne doit être dans l'adhésion pour venir au SAVS. Ça veut dire qu'elle est d'accord. Donc ça, c'est toujours...
on met toujours au courant la personne qu'on accompagne, qu'on a des liens avec ses médecins ou son assistante sociale.